Ils sont plus seuls dans leur activité d'artisan, de chef d'entreprise. Ils intègrent un collectif et ce collectif, il vient transformer les métiers sur le territoire et ça vient clairement apporter du sens. C'est des engagements à impact. On doit pouvoir penser en même temps son intérêt individuel et l'intérêt collectif au travers de la coopérative et finalement avoir un raisonnement un peu de citoyen économique. C'est de nouveau un lieu qui est devenu coopérative avec un bar, un restaurant, une épicerie, un relais poste, un espace de formation, de coworking et puis bientôt 3 logements. Et le travail qui s'y déploie, il n'est pas modifié par des enjeux de capital. Copvox. Copvox, pour un autre modèle de société, le podcast des sociétés coopératives. Épisode 9, les formes de travail innovantes. Au début des années 2000, une révolution douce du travail s'est enclenchée. À bas bruit, de nouvelles manières de travailler émergent. Elles conjuguent autonomie et collectif, ancrage local et utilité sociale. Les SIC, elles trouvent leur raison d'être dans une double tension. Barbara Blin-Barrois a cofondé l'une des premières sociétés coopératives d'intérêt collectif, OCRA, en Provence. Elle est chercheuse en coopération territoriale, spécialisée sur les territoires forestiers. Une double tension entre une activité économique de production de biens et de services, c'est ce qui les rend viables, leur permet d'avoir un revenu. Ce revenu va se mettre au service d'un territoire, d'une filière ou d'une communauté. Autrement dit, la SIC, elle produit, mais elle sert une finalité. Cette finalité, elle est d'intérêt collectif et elle est souvent même d'intérêt général. Et la grande innovation des SIC, c'est le multisociétariat. Le multisociétariat s'incarne nécessairement par un minimum de 3 catégories d'associés. Donc tous les associés ne sont pas salariés. Ce multiple minimum de 3, c'est celui qui permet de démontrer l'intérêt collectif de l'activité. Donc vous trouverez des salariés, des partenaires techniques ou commerciaux, des associations, un habitant, quelquefois des collectivités représentées par un élu. Je suis la directrice de la SIC ECLIS, ça veut dire Éco-construction locale et initiative solidaire. Caroline Caldier. C'est une SARL qui compte aujourd'hui 75 sociétaires associés au capital, dont les fonctions sont assez vastes. On a des maîtres d'ouvrage, de chantier, on a des maîtres d'œuvre, on a des bureaux d'études techniques, pas mal de corps d'État, des artisans charpentiers, maçons, menuisiers. Notre finalité, c'est de structurer la filière de l'éco-habitat. On est sur un territoire où on a réussi à faire entrer 5 collectivités territoriales dans notre sociétariat. On travaille dans le secteur du bâtiment, mais avec comme ambition de développer des pratiques et la mise en œuvre de matériaux qui contribuent à décarboner l'acte constructif. ECLIS construit et forme les artisans d'aujourd'hui et de demain. On s'est défini 3 objectifs. Le premier, effectivement, c'est former. Le second, c'est innover. Et le troisième, c'est promouvoir ces gestes et ces matériaux. Ce à quoi on forme, c'est à retrouver du sens dans le travail, avec des artisans qui deviennent sociétaires, qui deviennent potentiellement formateurs, voire certains qui deviennent gérants de la coopérative. Ça vient compléter leur savoir-faire, leur expérience, leur expertise pour certains, avec un engagement à côté, à transformer les métiers, à transformer le secteur qui vient donner du sens, et c'est des engagements à impact de rentrer dans une coopérative comme la nôtre. Il y a 2 enjeux principaux. Barbara Blin-Barrois. Un premier qui réside dans le fait que chacun comprenne qu'il a une double casquette. Sa casquette de contributeur opérationnel à la SIC. Autrement dit, je suis salarié ou je suis fournisseur de la SIC. Je développe mon propre intérêt, donc je le négocie avec le dirigeant. Et puis, il y a d'autre part un rôle d'associé. Et lorsque je suis en assemblée générale ou dans des espaces de discussion sur la SIC, je n'y suis plus pour représenter mon propre intérêt. Je suis là pour défendre l'intérêt stratégique de la SIC. Le second enjeu, il réside dans l'organisation de l'animation de la vie coopérative. C'est-à-dire qu'avec cette diversité d'acteurs, il va y avoir des interactions économiques, sociales, favorables à la SIC, mais peut-être même au-delà, et qui vont renouveler des projets économiques, qui vont permettre une forme d'intelligence collective et économique au service du territoire. Donc ça s'anime. Sinon, les gens gardent leurs idées pour eux, alors que si on crée des interactions entre les acteurs, ça permet de développer du projet. Dans une SIC, le capital dialogue donc avec l'humain, l'environnement et le territoire, et cela contribue à transformer la société.
Ce qu'on a travaillé également à transformer, c'est la place des ouvriers et des ouvrières qui vont exercer ces métiers. C'est de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de femmes qui viennent se former à des métiers qu'on disait pénibles. Ce qui a été travaillé, c'est de déconstruire des représentations. Oui, ce sont des métiers exigeants qui nécessitent de la réflexion et pas forcément de la force. Et du coup, qui peuvent être ouverts à tous et toutes à partir du moment où on travaille en équipe, où on pense son action en amont, qu'on anticipe ses gestes, qu'on y met de la réflexion pour du coup se prémunir des risques. Donc on travaille également sur toutes les notions de prévention, de sécurité, d'accidentologie. C'est possible de transformer ces métiers, de contribuer à ce qu'on les exerce de manière respectueuse de l'humain, c'est-à-dire écologique au sens écologie personnelle également. Près de 16 000 salariés travaillent aujourd'hui au sein de plus de 1400 SIC. Leur activité économique totale pèse 1,6 milliard d'euros. Autre acteur de cette transformation silencieuse des formes de travail, sans doute la plus méconnue mais aussi la plus audacieuse. Il s'agit de la CAE, Coopérative d'activité et d'emploi. C'est une coopérative un petit peu particulière qui existe depuis une trentaine d'années et qui rassemble des personnes qui sont désireuses de se mettre à leur compte. Stéphane Veiller est cofondateur d'une des plus grosses CAE de France, Copanam. Il est l'auteur du livre « Pirater l'entreprise » aux éditions Les Petits Matins. On est dans un vaste mouvement depuis une bonne quarantaine d'années d'individualisation, d'atomisation du rapport au travail. Et dans ce mouvement aussi de promotion de la création d'entreprises individuelles, la coopérative d'activité et d'emploi, elle vient dire, face à tout ça, on peut avoir des désirs d'autonomie et en même temps vouloir recréer du collectif. Ils sont paysagistes, naturopathes, informaticiens, rempailleurs de chaises, maraîchers, médiateurs scientifiques. Ils entreprennent sans avoir à créer d'entreprise. Ils viennent donc se salarier au sein d'une même scope ou SIC multi-activité et très ouverte. On a finalement une triple casquette sur la tête, c'est-à-dire que d'un point de vue social et d'un point de vue juridique, on est dans un statut de salarié ou de quasi-salarié. Il y a bien une seule entreprise, c'est la CAE qui facture tout, qui encaisse tout, qui porte la responsabilité juridique sur tout ce qui peut être fait. On est bien salarié de cette entreprise. Mais d'un point de vue économique et professionnel, on gère de manière autonome sa propre activité, comme si on avait sa petite société tout seul dans son coin ou si on avait un statut de micro-entrepreneur. Et puis, au final, on est bien associé de la SCOP et à ce titre-là, avec des collègues et des co-associés qui sont issus de plein de milieux professionnels différents, on essaye de se créer collectivement des protections, des solidarités, des mécanismes de formation mutuelle, d'accompagnement, etc. La rémunération que l'on va tirer de son activité dans une CAE est fondamentalement liée au chiffre d'affaires que l'on apporte à la coopérative. Il y a donc un principe d'individualisation des rémunérations. Ça, c'est le principe. Après, la CAE, elle est justement là pour essayer de développer ensemble des mécanismes d'adoucissement, de compensation de ces différences-là, et notamment des mécanismes de solidarité. Donc, comment se font les arbitrages ? Ça, c'est un petit peu le propre de chaque coopérative d'activité de gérer ça à sa manière. En général, on est vraiment au cœur de la question coopérative, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir penser en même temps son intérêt individuel et l'intérêt collectif au travers de la coopérative et finalement avoir un raisonnement un peu de citoyen économique quand on est dans ce type d'organisation. On compte 163 CAE aujourd'hui en France. Elles hébergent et accompagnent quelques 12 000 entrepreneurs qui deviennent obligatoirement associés dans les 3 ans. La CAE invente quelque chose de tout à fait particulier qui est extraordinairement fécond. C'est que finalement, à l'intérieur de la même organisation socioproductive, on déconnecte la question de l'emploi et la question du travail. Collectivement, on va se donner la possibilité de se forger un emploi, c'est-à-dire un cadre juridique, économique, de protection sociale dans lequel les cotisations sont payées, etc. Mais la question du travail, on l'a définit un peu comme on veut quand on est travailleur dans une coopérative d'activité et d'emploi. Cette espèce de déconnexion de l'emploi et du travail, finalement, ça n'existe nulle part ailleurs. Et ça permet derrière d'inventer des formes de collaboration à géométrie variable, de multi-activité, de saisonnalité choisie, qui sont tout à fait passionnantes et qui vraiment permettent de définir un autre rapport au travail. Comme les CAE, les tiers-lieux viennent questionner notre rapport au travail et à l'emploi. Comme les SIC, ils viennent questionner notre rapport à l'action publique, au territoire et à l'environnement.
Mais les tiers-lieux vont en plus bousculer des notions fondamentales comme la propriété, la solidarité, les besoins d'interaction sociale. Ce sont des espaces hors normes qui, pour certains, peuvent prendre la forme de coopératives où peuvent cohabiter coworking, ateliers partagés, Fab Labs, cafés associatifs, ressourceries ou encore commerce multiservices. Je préfère repartir d'un exemple concret, celui de l'auberge de Beaufre. Flore Trottmann est cofondatrice et directrice associée de la SCOP d'urbaniste Le Sens de la Ville. Cofondatrice de la foncière solidaire Base Commune, qui est une SIC, et co-autrice du livre Murs solidaires, mécanique des lieux d'utilité sociale aux éditions Apogée. Beaufre, c'est un village de 700 habitants en Ardèche. Il y avait une auberge qui rythmait les jours, les soirées de ce village, et puis qui a fermé, qui, en fermant, a privé aussi le village de tout un lieu de vie et du seul lieu de vie. Jusqu'au jour où il y a un collectif qui a souhaité faire renaître cette auberge de ses cendres. L'auberge de Beaufre, aujourd'hui, c'est de nouveau un lieu qui est devenu coopérative, donc de 800 mètres carrés, avec un bar, un restaurant, une épicerie, un relais poste, un espace de formation, de coworking, et puis bientôt 3 logements qui seront aussi proposés dans les étages. Et cela avait bien évidemment du sens de créer ce collectif sous une forme coopérative. La SCOP de l'auberge de Beaufre a été incubée par un réseau coopératif Grenade. C'est une SIC d'incubation de projets de restauration. Une fois qu'ils ont été incubés, ils ont rencontré Village Vivant, qui est également une SIC, qui, à la demande des porteurs de projets, a rénové les lieux. Donc on a une chaîne de solidarité entre ces 3 coopératifs qui n'a pas été dévoyée, qui n'a pas été captée, qui reste là où l'énergie a été mise, c'est-à-dire à Beaufre. L'exploitation de l'auberge a ouvert en 2021. Emploie aujourd'hui 8 personnes en saison haute. Et le travail qui s'y déploie, il n'est pas modifié par des enjeux de capital. Au cœur du projet, la démarche des urbanistes du sens de la ville qui contribuent à inventer de nouvelles formes de travail dans de nouveaux lieux de travail, au fin fond de l'Ardèche comme dans les grandes métropoles. On travaille pas mal sur la question de la place des activités productives en ville. Ces activités productives, elles s'éloignent de plus en plus spatialement des centres urbains. Et pourtant, la ville a besoin de gens qui réparent nos machines, entretiennent nos espaces, nos maisons. Et si ces activités dites productives, elles sont toujours plus loin des centres, c'est aussi toujours plus de kilomètres parcourus en camionnette, d'emplois qui sont de plus en plus loin, et puis de services à ces urbains qui habitent au centre, qui sont de moins en moins rapides et commodes. Et partant d'un deuxième constat, nous, comme urbanistes, on a été frappés de voir qu'il y avait une forme d'appauvrissement des occupations de rez-de-chaussée avec une multiplication d'agences immobilières, d'agences bancaires, d'opticiens, de supérettes, enfin autant de lieux assez standardisés et pas spécialement créateurs de convivialité, d'échanges, de production. Partant de ces 2 constats donc, la SCOP d'urbaniste s'est associée à un autre acteur, la SIC Plateau Urbain, qui gère des lieux vacants. Les 2 sociétés coopératives ont créé la SIC Base Commune. Une sorte de bailleur social coopératif pour des occupations solidaires à implanter dans les rez-de-chaussée de nos villes. Des lieux très insérés dans un écosystème local de quartier. Et ce qui nous frappe quand on observe les tiers-lieux coopératifs, à commencer par les espaces que gère Plateau Urbain, c'est que on y fréquente des lieux de travail, certes, mais aussi des lieux de partage, de création, de convivialité, de travail croisé, finalement. Des endroits où ce qu'on appelle, avec ce gros mot, de la sérendipité, ce qui se crée un peu par hasard, dans ces lieux-là, il y joue un rôle absolument essentiel, qui vient créer un peu de merveilleux, d'inattendu dans la vie de chacun et qui vient sortir le travail de cette bulle à part. Les tiers-lieux, les CAE, les SIC partagent un outil commun, l'hybridation du travail, mais aussi une démarche commune, la force de la coopération, et enfin une ambition commune. De recréer du collectif là où il n'y en a plus. C'est vraiment une école d'apprentissage de ce qui fait commun, de ce qui permet de faire société autour d'un besoin, d'une ressource, et en sachant prendre en compte la diversité des intérêts en jeu. C'est vraiment au service de l'intérêt collectif et c'est de fait un outil économique et politique au sens noble de la politique. Toutes ces structures fonctionnent, inspirent et portent un cap, remettre le travail au service de la vie. Un travail porteur de sens et d'autonomie.
Dans le 10e et dernier épisode de COPVox, nous traiterons de la transmission d'entreprise en scope. À très bientôt. COPVox. Partagez, commentez ce podcast sur les réseaux sociaux des Scop et des SIC. LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube et Blue Sky. Vous souhaitez en savoir plus sur les spécificités des sociétés coopératives ? Rendez-vous sur lescop.coop.